Et salut à tous, on continue de critiquer et de chroniquer et de donner notre avis sur les top réalisateurs de ma liste de 100 films préférés, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, sur YouTube. Donc on a commencé à parler de quelques-uns, et le prochain c'est Kenneth Branagh. Alors ça s'écrit 2T-T-H-G-H. Voilà, j'ai pas fait de faute. Alors pourquoi j'ai mis ce film Dead Again? Je vous lance le trailer. Et pourquoi j'ai mis Kenneth Branagh et ce film-là en particulier dans la liste de mes 100 films préférés? Tout simplement parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais tout gosse. Et alors mon père il m'amenait voir des films qui n'étaient pas de mon âge, des fois. Et celui-ci en faisait partie. J'ai été extrêmement choqué par plusieurs scènes du film et par l'histoire en général. J'étais assez gamin, j'avais pas 10 ans. Mais j'ai réussi à comprendre à peu près l'histoire. Mais j'ai été vraiment choqué et marqué par certaines scènes quand il la tue avec les ciseaux. Le mec qui respire, qui a un cancer du larynx et qui respire, qui fume sa clope par un trou dans la gorge. Tout ça, le jeu des acteurs aussi m'a fortement marqué. Et donc c'est peut-être pas un film culte, c'est peut-être pas le meilleur Kenneth Branagh. Après je parlerai un peu de Kenneth Branagh en général. Mais c'est un film qui m'a marqué personnellement. Il y a Robin Williams dans le film, je ne me rappelais pas du tout. Ah ouais, quand il est déguisé aussi. Donc c'est une histoire, pas de voyage dans le temps, mais de réincarnation un peu. Enfin, je vous spoil pas l'histoire, mais bon, il y a une histoire d'amour qui se transforme en histoire de meurtre. Vous le voyez dans la bande-annonce. Donc très fort film. Euh, bon, je vous laisse le voir. Moi, je suis pas con. Il faudrait que je le revoie adulte. Ça m'avait un peu presque traumatisé. Putain, il y a ce mec là aussi. Et voilà, bon, je vous le conseille. Je vous conseille de le voir. Et donc, Kenneth Branagh en général. Donc, je m'étais fait une intégrale Kenneth Branagh à un moment donné. On va regarder ça sur Wikipédia. Je m'étais fait une petite intégrale Kenneth Branagh et j'avais trouvé certains de ses films très sympas, pas tous dans le style de Dead Again. Il a fait par exemple des films tirés de Shakespeare qui sont très... Ah, il en a fait beaucoup. Hein. Ah, c'est lui qui a fait Les Chariots de Feu. Donc je regarde ça, Frankenstein, Othello, Hamlet, voilà, qui sont vraiment des bons films. Je vous conseille en tant qu'acteur. Ah d'accord. Ah, il a joué dans Dunkerque aussi et dans Tenet. Ah, il fait peut-être des petits rôles aussi. Voilà, ça c'est en tant que réalisateur. Donc Hamlet, qui m'avait beaucoup plu. Le Limier, Thor, The Ryan Initiative. Tout ça, je l'avais radé. Et il continue apparemment, puisqu'il a annoncé pour 2022. Donc c'est pas un réalisateur qui est considéré comme étant culte, mais il fait une petite carrière bien sympathique. Moi je vous conseillerais donc Dead Again, moi celui qui m'a le plus marqué. C'est plus un coup de cœur perso qu'un choix vraiment objectif. Après, comme je vous dis, c'est parce que ça m'a marqué quand j'étais gosse. Je vous conseille de regarder ces adaptations de Shakespeare, donc Hamlet et Othello. Et quelques autres films. Après, je sais pas, j'ai pas suivi sa carrière. La plupart, je les ai pas vus, je dois dire. Mais ça reste un bon. Attends, ça. Pourquoi ça a changé là? Ça reste un bon petit réal, un bon petit film que je vous conseille. Voilà, je ne dirai pas plus. Ce sera assez court. Il joue dans Thor. Il a réalisé Thor, le film. Ok, donc en fait, il fait de tout et n'importe quoi, vraiment.
Parce que moi je suis un détracteur de Marvel, hein. Il faut savoir que pour moi Marvel c'est le mal. C'est pas que c'est le mal, c'est juste que c'est des films pour les tout petits et tous les adultes sont là, ah c'est génial et tout, comme si c'était des films pour adultes quoi, et ça m'énerve. Voilà, si vous connaissez pas Kenneth Branagh, je vous conseille de jeter un œil à sa filmo, en commençant par Hamlet. Et éventuellement Dead Again. Sinon, en adaptation de films de Shakespeare, il y a évidemment, alors je ne sais plus si c'est Le Roi Lear ou Hamlet, qui a été fait, qui fait partie des films cultes qui sont au Panthéon. Euh, très très culte en noir et blanc avec la mort qui. Non, c'est pas ça. Ah, Mel Gibson, comment ça se retrouve? Le Roi Lear, peut-être. Je sais plus c'est quoi. À voir absolument. Bon, ben si vous, sinon vous tapez, vous cherchez adaptation de Shakespeare en film. Et vous trouverez, en plus de Hamlet et du Roi Lear, quelques films très intéressants à voir. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Kenneth Branagh. C'est juste ce film-là qui m'a marqué quand j'étais gamin. Très dérangeant, un polar très sombre, avec une histoire de réincarnation dedans. Voilà, c'est tout pour Kenneth Branagh. Au suivant.